Messieurs, Madame, nous voilà encore pour cette deuxième occasion que vous nous aviez donnée. Nous vous informons toujours que la situation de l'Est continue toujours à s'aggraver. Et nous avions reçu au niveau de Goma quelques centaines de militaires sud-soudanais. Ces dernières sont venues dans le cadre toujours de cette coopération avec l'EAC. Nous avons demandé à notre président quand est-ce que ce soi-disant théâtre de l'EAC pourra prendre fin. On attendait que le président pourra réagir. Or, c'est Patrick Mouyaya qui est venu sur nos micros et devant nos caméras. Ils ont réagi. Ces dernières, quand ils ont descendu à Goma, le chef d'équipe a lancé le message pour dire « Restez calme, le commandant ou le général de EAC passera pour nous donner de nouvelles orientations. » Même si Sud plutôt, voulais-je dire, Sud-Soudanais a envoyé ses soldats ici au Congo, on se pose beaucoup de questions. Or que nous avons demandé au président de la République pour dire, président, remercier tes collègues là. Il faut les remercier et puis tu leur dire merci beaucoup pour vos soutiens. Voilà, vous pouviez laisser vos soldats rester chez vous et que nous allons nous battre derrière nous-mêmes sur le terrain pour voir réellement si nous allons, les M23 nous dépassent à la force. Les M23, ils sont combien? Rwanda a combien de soldats? La République démocratique du Congo, mon pays, a combien de soldats? Rwanda a combien de munitions? La RDC en a combien? Rwanda a combien de chars de combat? La RDC a combien? Les avions de chasse, n'en parlons même pas. C'est soi-disant théâtre, ça va finir comment? Sud-Soudanais, il a amené ses soldats. Ouganda a amené ses soldats. Kenya, qui était le premier pays, a envoyé ses soldats ici. Nous allons recevoir combien de soldats? Et voilà, ce sont des Ougandais qui disent non, nous allons nous accaparer des Bunagana. Et vous, les Rwandais, les M23, vous pouviez partir, vous nous laissez Bunagana. Aujourd'hui, actuellement, à l'heure où je vous parle, Bunagana est sous contrôle des Ougandais. Qu'est-ce que nous allons expliquer à notre population? C'est pourquoi dans la vidéo plutôt passée, j'ai expliqué clairement. Et dans la vidéo passée, j'ai fait appel soit à Patrick Mouyaya, soit à Christophe Lutundula. C'est des ministres qui nous expliquent clairement qu'est-ce qui ne va pas. Nous ne voyons pas clair. Soit c'est l'Assemblée nationale qui peut convoquer le président de la République qui vient nous expliquer pour que nous puissions avoir clair sur la situation où l'arrivée, ou l'encombrement de plusieurs groupes armés sur notre sol. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Vous voulez qu'on parle comment? Vous voulez qu'on puisse vous demander comment? Qu'on vous explique comment? Soit la RDC, les FARDC ne sont pas forts pour chasser l'ennemi, soit notre armée est faible, soit notre armée n'a pas de munitions, soit notre armée
est incapable d'affronter l'ennemi. C'est ce qu'il fallait nous dire. Patrick a dit réellement que les FARDC, c'est chez eux. Ils ont mis le droit de parcourir partout. Vous avez entendu Willy Ngoma. Vous avez entendu le général de EAC. Il a dit les FARDC ne peuvent pas piétiner Bunagana. Est-ce que nous raisonnons vraiment? Est-ce que c'est nous les Congolais? Sommes-nous les Congolais des pères et des mères vraiment? Est-ce que vous pouviez arriver à ce niveau-là des raisonnements? Vous-même les Rwanda ou Kigali, l'ennemi des M23, ils réclament pour dire nous ne sommes pas d'accord de la loi Tchani. Ah, ils ne sont pas ni Congolais, ils ne sont pas même à 20% Congolais, mais ils viennent, ils vous exigent. Ils ont fait leur équipe. Quelques personnes sont allées voir le président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodja, pour lui dire nous sommes informés que vous aviez inséré ou inscrit le débat sur la loi de Noël Tchani. Nous ne sommes pas contents de ça. Le président de l'Assemblée nationale, sage qu'il est, pour dire, je sais, c'est lui qui vous a envoyé. Si c'est Moïse Katumbi, dis-lui de venir discuter ici, qu'il vienne lui-même en personne. Voilà les Congolais que nous cherchons. Voilà les Congolais. Et ce n'est pas tout, hein. Moïse aussi a réuni certaines personnes. Il les a envoyées pour venir intimider le président de l'Assemblée nationale qui est des pères et des mères. Et tout ça là, vous ne voyez pas que nous sommes en danger. Vous voulez qu'on vous explique dans quelle langue? La RDC est reconnue comme pays francophone. Nous ne parlons pas l'anglais ici. En Swahili, vous allez écouter les Swahili? Qu'on parle les Tchoulouba, nous ne connaissons pas parler les Tchoulouba. Oui, les Tchoulouba, ça fait partie de notre dialecte. Ici au Congo. Même les Kikongo, même les Kiyaka, tout, ça fait partie. Nous avons beaucoup de dialectes. On vous explique comment. Je vous mets les troupes des Sud-Soudanais lorsqu'ils ont atterri à l'aéroport de Goma. En voyant ces personnes-là, vous trouverez réellement que ces gens ici, ils ne sont pas différents des Rwandais. Ils ne sont pas différents des Ougandais. Ils ne sont pas différents des Kenyans. Je ne vous inciterai pas à faire du mal. Mais en voyant leur physionomie, ce sont des nilotiques. Tous ces gens-là sont des nilotiques. Ils ne viennent pas nous aider. Les nilotiques ne viennent pas nous aider. Je ne sais pas comment le président est en train de voir les choses. Nous risquerons parfois, voulais-je dire, que le président puisse nous dire non, je les avais donné confiance, voilà, ils nous ont trahis. Comme il avait dit autrefois. J'ai donné confiance à Kagame, mais voilà, il m'a trahi. Parce qu'ils sont les mêmes, leurs physionomies, ils sont les mêmes. Leurs faciès là, ils sont les mêmes. Il n'y a pas une différence. Ce sont les mêmes. Ils peuvent prendre des tennis
des Sud-Soudanais habiller les Rwandais, les faire entrer à Goma. Ah oui. J'ai vous mis cette vidéo-là. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Ces gens ici, je n'ai pas confiance en eux. Je n'ai pas confiance à ces gens ici. Les Sud-Soudanais viennent tout juste d'arriver sur le tarmac de l'aéroport de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. 45 hommes. Le tout premier convoi du Soudan du Sud. Ces militaires viennent garnir les rangs de la force de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Leur rôle est celui des 700 autres soldats sud-soudanais qui devraient suivre, superviser le retrait des rebelles du M23, aux côtés des Kenyans, des Burundais ou encore des Ougandais. Bienvenue à Goma, la capitale du Nord Kivu. Ici à Goma, vous êtes dans un environnement opérationnel différent. Ce faisant, vous devez vous tenir prêt. Demain, le commandant de la force viendra s'adresser à vous, puis vous serez envoyé à Kibati. Kibati, avant d'être déployé à Rumangabo, dans le territoire de Rutshuru. Les rebelles du M23 avaient annoncé leur retrait de la zone il y a 2 mois. L'échéance du 30 mars, décidée par l'EAC, la communauté des États d'Afrique de l'Est, n'a pas été respectée par les rebelles. Au départ accueilli avec enthousiasme par les Congolais, la force de l'EAC est aujourd'hui de plus en plus critiquée dans le pays. Ces troupes sud-soudanaises arrivent chez nous, mais on ne connaît pas précisément l'objectif principal de leur mission. Le président de la République signe ces accords seul, lui seul sait pourquoi. C'est possible que ces soldats amènent la paix ou une situation de guerre encore plus grave. De nombreux Congolais s'attendaient à voir les troupes régionales s'attaquer directement au M23. Mais dimanche, le capitaine du contingent ougandais a annoncé que ces troupes seraient une force neutre et qu'elles ne combattraient pas les rebelles. Voyons la plupart des militaires de la force de l'EAC circuler en ville alors que nos militaires sont en train de mourir seuls sur le front. Je ne pense pas qu'ils puissent changer les choses. Malgré le contexte difficile, des élections présidentielles et législatives sont prévues le 20 décembre 2023. À l'est de la RDC, où les citoyens craignent de ne pas pouvoir voter, l'enregistrement des électeurs sur les listes électorales a été prolongé de 10 jours. Ces soldats sud-soudanais viennent tout juste d'arriver sur... Vous avez compris? Même la population, il vous dit, nous ne savons pas vraiment leur mission. La mission de ces soldats n'est pas connue. Ces soldats, leur mission n'est pas connue jusque-là, même la population. Et la population, ils se posent des questions, ils disent, nous ne savons pas, le président est en train de signer ces accords seul. Et nous et la population, nous les médias et la population congolaise, nous disons, nous ne savons pas aussi la mission de ces gens ici. Ils ne viennent pas soutenir les FARDC, mais ils viennent renforcer l'ennemi. Tout ça, nous demandons à tous les Congolais d'être humbles. Et le Seigneur, il va nous soutenir afin que nous puissions nous tenir debout. Ça, c'est notre terre.